Bonsoir, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation d'aller nous balader ensemble dans Durbuy en compagnie du couple Van Odenove dont l'épouse Françoise est néanmoins restée en studio avec nous. Bonsoir Françoise. Bonsoir Monsieur Je Frère. sais que vous êtes employée communale. Dites-moi dans quel domaine vous exercez vos activités? À la recette communale, donc à la perception des taxes. C'est-à-dire que vous prêtez la main aux gens qui perçoivent des impôts? Exactement. Charmant, nous en tiendrons compte. Vous avez des enfants? Oui, nous avons deux enfants, Carole qui a 9 ans et Luc 3 ans. C'est ça, un garçon et une fille. Oui. Nous allons aller rejoindre Bernard, mais au détour, je voudrais saluer tous les amis techniciens, tant ceux d'ici que ceux qui sont là-bas, qui se dépensent sans compter pour que les liaisons entre nous soient les meilleures possibles. Alors Bernard, si vous avez jusqu'à présent entendu tout ce que j'ai dit, je vous cède la parole. Oui, vous avez raison Robert, il faut remercier ces techniciens qui font un travail chaque semaine extraordinaire avec nous pour Double 7. Pas de secret, cette semaine nous sommes à Durbuy, le thème l'annonçait si bien. Et comme à l'habitude, mais vous pouvez changer cette habitude, je m'adresse aux candidats des semaines à venir. Je suis avec le mari qui s'appelle Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir Bernard. Et comme à l'habitude également, je voudrais que vous nous disiez où se trouve, situé brièvement, où se trouve Durbuy, qui est la plus petite ville du monde. D'accord. Durbuy, c'est une charmante petite ville située dans le Luxembourg belge, à la limite de l'Ardenne, du Condro, de la Famenne. C'est parfait. Vous êtes un sportif, je crois. Un peu. Vous avez de la chance. Je ne vous invite pas plus pour le moment, mais vous avez de la chance. Je propose maintenant qu'on retrouve Marianne en studio, qui a plein de choses également à nous dire. Merci Bernard et bonsoir à tous. Nous sommes bien sûr très contents de vous retrouver pour vivre ensemble de nouvelles aventures double 7. Des aventures qui en outre peuvent rapporter gros, vous le savez, soit 5 000 francs, soit le prix mis en jeu, si vous répondez correctement à la question posée et si vous formez l'un des deux numéros suivants qui vont s'inscrire, je pense, sur le petit écran, ou le 071 32 28 60 ou le 32 71 32 32 27 pour les forces belges en Allemagne. Alors si c'est occupé lorsque vous souhaitez nous atteindre, c'est normal, prenez patience. On va découvrir ensemble le carrousel des prix. Ce mardi encore, Double 7 offre la possibilité à nos deux candidats de remporter de nombreux prix. Il y a près d'1 million en jeu. Outre les 7 prix, nous vous offrons cette semaine d'être propriétaire d'une semaine de vacances pour toujours et partout dans le monde grâce à la formule bleu, blanc, rouge de TS Forever, un très beau prix d'une valeur de 119 000 francs. N'oubliez pas qu'une action réussie égale 10 000 francs, qu'une seconde économisée égale 50 francs et qu'un sans faute double les gains. Mais il y a également une voiture à gagner. Cette voiture, je vous propose de la découvrir ensemble. Regardez, la voici. C'est une Ford Escort nouvelle ligne, 3 portes, 5 vitesses, 1400 cm3. Une voiture formidablement agréable à posséder et à conduire. Sa valeur, 426 040 francs. Bonne soirée. Françoise, cette semaine, comme les autres, comme prime de départ, on vous offre ce fort bel atlas qui sera un souvenir de votre participation. Il y a dedans un postogramme qui est arrivé de la famille Dash, que vous devez connaître, j'imagine, des gens qui vous souhaitent bonne chance. Merci. Et puis, cette semaine, comme toutes les semaines aussi, une énigme à découvrir, c'est Bernard qui nous la présente. Oui, je voulais vous dire justement que le candidat va me quitter pour quelques minutes. J'ai une enveloppe à lui remettre, mais je lui remettrai tout à l'heure. Il est parti pour de nouvelles aventures, mais vous verrez ça dans quelques instants. Vous l'avez dit Robert, il y a, comme chaque semaine, une énigme à découvrir, une énigme où 7 mots sont manquants. Cette énigme, la voilà. Parmi les de Durbuy, les de la et du y relèveront le charme inébranlable de ces, de son, de ça. Ça va là? Petit retour en arrière à la semaine dernière. Vous avez gardé en mémoire le fait que j'ai refusé la 7e réponse des candidats la semaine dernière. Et après l'émission, non seulement j'ai refusé la 7e réponse, mais j'ai confirmé mon refus. Or, après l'émission, devant la conviction intime des candidats, nous avons contrôlé et nous avons vérifié et comparé nos documentations. Et comme le doute doit bénéficier aux candidats, eh bien, ce prix qu'ils convoitaient tant et qu'ils n'avaient pas gagné, à savoir l'ordinateur, nous le leur avons accordé. Nous le leur avons accordé et nous sommes certains que ça vous fait plaisir. Ainsi, les choses sont en règle. C'est un problème classé. Et les candidats en question, les Jodaitis, viennent de téléphoner à l'instant même, Françoise, pour vous souhaiter bonne chance. Merci beaucoup. Nous allons maintenant entamer les choses sérieuses. Nous allons apprécier le savoir et le savoir-faire des candidats. C'est la première manche qui démarre.
Tapi au creux d'un méandre de l'Ourthe capricieuse, Durbuy est chargé d'un passé tout aussi prestigieux que stratégique. Car la cité et les terres qui l'entourent se trouvent à la jonction de 3 provinces. Celle de Liège, de Namur et, bien sûr, de Luxembourg. Et aux confins de 3 régions, l'Ardenne, le Condro et la Famenne. Si l'on ne sait rien des origines de la ville qui remontent sans doute au Moyen-Âge, plusieurs documents attestent en tout cas de l'existence du château et de la terre de Durbuy dès le XIe siècle. Ils sont alors soumis au pouvoir des comtes de Namur. Quelques 300 ans plus tard, la configuration territoriale de Durbuy se précise sous l'impulsion de Jean, comte de Luxembourg, roi de Bohême et de Pologne, appelé aussi Jean l'Aveugle. C'est lui qui lui donnera le titre de ville, ce qui lui vaut d'être aujourd'hui encore, et aux yeux de tous, la plus petite ville du monde. Et quand ils ont vu Durbuy de près, s'y arrête-toi. On que met en leur vie n'avoit vu aussi belle. Il est moult fort et de très grand plaisance, beau et joli. C'est une roche en mi une vallée, qui tout entour et d'eau est environnée. La maison sur la roche est si bien, qu'on que mes hommes ne vit autre de plus belle façon. Et si leur dit de l'aller est saison, allons-nous-en, car si rien ne faisons. C'est ainsi que Guillaume de Machaut, célèbre écrivain et musicien champenois, aumônier et secrétaire de Jean, décrit pour la première fois le château et le site de Durbuy au XIVe siècle. Ils étaient alors entourés d'une enceinte circulaire d'un périmètre de plus ou moins 550 mètres. S'il ne subsiste plus grand-chose aujourd'hui de cette muraille fortifiée, un regard du haut du belvédère de Durbuy suffit pourtant à en imaginer le tracé dans l'ancienne ville pelotonnée en contrebas. Le château, dressé avec fierté, est la demeure de la famille des comtes d'Ursel depuis 1756, date à laquelle Charles, second duc d'Ursel, comte de Gros-Bandonc et du Saint-Empire, s'en rend propriétaire à titre définitif. Détruit sous Louis XIV, reconstruit et restauré à plusieurs reprises, dont une dernière fois entre 1880 et 1882, il est assurément l'un des joyaux architecturaux de la province de Luxembourg. Voilà la première question et nous commençons par l'ordinateur aujourd'hui. Françoise, ça démarre. Ainsi qu'il a été dit dans la séquence, 4 semi-tours donnaient accès à la ville de Durbuy, dont 2 avec pont-levis. Comment s'appelaient les 2 portes avec pont-levis qui donnaient accès à la ville? Chrono pour 120 secondes. Robert, on peut peut-être répéter la question une nouvelle fois? Oui, bien sûr, Bernard. Je dis donc que 4 semi-tours donnaient accès à la ville de Durbuy et 2 avaient des ponts-levis. Comment s'appelaient les 2 portes avec pont-levis qui donnaient accès à la ville? Tu sais le nom des 3 portes? Il y en avait une qui s'appelait la fausse porte. Oui, mais ça doit... Ça, c'est pas une... Mais alors, il y avait... C'était la grande porte et la petite porte? Ah, à mon avis, oui. Voilà, nous sommes à la mi-temps. Pardon? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Mais tu ne l'as pas dans ton bouquin Terre de Durbuy? Mais non, je ne pense pas. C'est ici, déjà. Ils sont de la ville. 4 semi-tours, 2 avec Paul. La grande porte, dite porte première ou porte de Rianouet, et la petite porte. Top chrono. Ah, là encore, vous me posez problème. Oui, vous me posez problème. Vous avez arrêté le chrono et vous m'avez donné une réponse qui, en tout cas... Dite porte de Palange, oui, d'accord. Bon, alors ça va, là, Oui, petite vous porte au nord, vous l'aviez porte de devant le nez, Palange. puisqu'il fallait achever la phrase, tout Oui. simplement. J'aurais mauvaise grâce à ne pas dire que la réponse est bonne. Redites-moi complètement maintenant, si vous voulez Donc, bien. la grande porte ou porte de Rianouet et la petite porte, dite porte de Palange. Voilà la réponse complète que je voulais et j'estime que vous me l'avez donnée.
La porte de Rianoué était aussi appelée la porte première parce qu'elle fut probablement la première à avoir été construite. La porte de Palange serait plus ancienne, elle daterait de 1380. Elle donnait accès à la rive gauche de l'Ourthe. Ces portes, ces semi-tours ou ces tours étaient reliées entre elles par une aubette. Rien à voir avec le joli petit mot belge qui est un belgicisme de aubette, A-U-B-E-T. Ici, c'est aubette, H-O-B-E-T-E. La réponse est bonne. Nous jouions un ordinateur et vous l'avez gagné, mais Marianne a très certainement attribué 5000 francs à un téléspectateur. C'est vrai, Robert, et plutôt à une téléspectatrice. Elle s'appelle Marie-Christine Cachten. Elle nous appelle de Lonzé, près de Jean-Blou. Elle a remporté 5000 francs et nous allons voir plus en détail le premier prix qui était offert. Pour un démarrage en force et en beauté, voici l'ordinateur des années 90. Il est de marque Atari. Il comprend une mémoire vive de 1 méga, un écran couleur, valeur de ce prix, 47 000 francs. Voilà, j'ai eu quelques secondes d'appréhension, ça ne m'empêche pas de dire que vous avez jusqu'à présent gagné un début, là, de combien? Les secondes économisées, voilà, 1450 francs. On commence modestement, mais ça n'est pas plus mal. Bernard, la première action maintenant avec ce grand sportif, allons-y. Exactement, c'est la première action et je me retrouve seul car Michel est à une centaine de mètres de moi. C'est pourquoi je vais utiliser ceci, c'est-à-dire un mégaphone, puisque nous sommes au bord de l'Ourthe. Je suis d'un côté de l'Ourthe et Michel se trouve de l'autre. Michel, voici l'action. Je vais vous demander de faire un trajet en kayak, de traverser l'Ourthe en kayak. Alors voici très précisément ce que vous allez devoir faire. Premièrement, vous installez à l'avant du kayak. Le moniteur s'installera à l'arrière. Deuxièmement, traverser l'Ourthe en pagayant, ça va de soi, de rejoindre l'autre rive jusqu'aux escaliers, de gravir ces escaliers, de descendre du kayak donc, et de venir me rejoindre et de me donner, surtout ne l'oubliez pas, de me donner votre pagaie. Vous avez 2 minutes pour faire tout cela. Je signale que le moniteur aidera pour le cap du kayak, mais que certainement pas il aidera le kayak à faire son chemin. Donc uniquement vous pagaillerez. Le moniteur maintiendra le cap. Voilà, tout ça a été un peu emmêlé. Le moniteur est donc gouvernail, tandis que Michel est le moteur. Exactement. Le moniteur est uniquement gouvernail. C'est le terme correct. Michel, vous êtes prêt? Tout à fait, Bernard. Tout à fait. Alors, top chrono. Alors, je regarde avec vous. J'espère qu'il ne va pas verser, parce que Michel déteste avoir la tête sous l'eau. C'est une confidence qu'il m'a fait tout à l'heure au repas. Ah, il dirige bien. Surtout pas évidemment qu'il oublie de prendre la pagaie et qu'il ne se casse pas la figure, s'il vous plaît, en gravissant les escaliers. Alors ça c'est un moment délicat. Hop là. Alors attends, oh là là, un pied dans l'eau. Un pas de pied. C'est pas grave. Vite, vite, vite. Oh, il reste encore 75 secondes de plus. Oui. Stop. Stop, venez près de moi. Oh, ben voilà. Un pas de pied. Il restait 75 secondes. Alors, pour tout vous dire, maintenant, Michel va marcher sur 2 pieds comme d'habitude. Il y a un pied qui va faire plotch et l'autre qui va rester convenable. Le mot de l'énigme, je vous le donne, c'est le mot, je pense que c'est celle-là, oui, c'est ça. C'est le mot rivière. Ça va, c'est bien, Ok. bien le pied. Voilà, le mot rivière s'inscrit, c'est le dernier mot de l'énigme d'ailleurs. Et moi, je fais le bilan à la fin de cette première manche qui a été expédiée. Nous allons voir combien ça fait. Nous étions à 1450 et nous passons bien sûr à 15 200 et nous pouvons aborder sans coup férir la deuxième manche. Durbuy compte bien plus d'une curiosité architecturale au détour de ces charmantes petites ruelles où l'ombre du passé est restée bien présente. La halle au blé, citée dans les textes anciens dès 1380, haut édifice à colombage monté sur un rez-de-chaussée en pierre, était, sous l'Ancien Régime, le siège judiciaire et administratif de la terre de Durbuy. Elle abrite aujourd'hui le syndicat d'initiative et de multiples activités culturelles. L'église, autrefois dédiée à la décollation de Saint-Jean-Baptiste, fut érigée par les Récollets, dont l'ordre, issu des franciscains, vivait de mendicité et de prédication.
Commencée en 1630, elle n'était pas encore terminée 7 ans plus tard, puisque les bourgeois de la ville se plaignaient qu'elle empêchait la tournée de chariots. C'est sans doute pour cette raison qu'un pan coupé forme l'angle sud-ouest de l'église. Comme bien d'autres bâtiments de la ville de Durbuy, elle a été édifiée en moellons de calcaire. À l'intérieur, peu de choses évoquent encore la bâtisse primitive qui semble avoir été en partie reconstruite dès la fin du XVIIIe siècle à la demande des seigneurs d'Ursel. Ce blason daté de 1774 le prouve. Quelques années plus tard, elle remplaça l'église de la paroisse alors dédiée à Saint-Nicolas. Si les Récollets eurent leur couvent, fondé vers 1629 par Laurent le Jeune, doyen de la collégiale de Maastricht, les Récollectines eurent également le leur. De l'avis de plus d'un, c'était un des plus beaux couvents de Belgique. Malheureusement, il fut en partie brûlé à la Révolution. Durbuy conserve cependant plus d'une trace des activités des Récollectines. Car c'est à elle que nous devons en 1725 les travaux de remblaiement de l'ancien bras de l'Ourthe. En d'autres termes, ce parking où vous marchez accueillait jadis une charmante rivière. Durbuy était ainsi une île. Le saviez-vous ? Françoise, un caméscope, ça vous dit? Nous jouons un caméscope. Voici la deuxième question. Durbuy, comme bien d'autres villes de la communauté française de Belgique, fut envahie par les Français révolutionnaires à la fin du XVIIIe. Dès l'instauration du régime français, Durbuy fut rattaché à un département. À quel département fut rattaché Durbuy sous le régime français? Chrono. Oui, tu sais ça? Oui, pas de problème. Ça va, ok. Ah, c'est le principe des quelques secondes alors. Les 10 secondes. C'est le département de Sambre-et-Meuse. Top Top chrono. chrono. Voilà, vous avez consommé 13 secondes, mais vous auriez pu en consommer une ou deux, puisque vous connaissiez la réponse. La réponse est bonne. C'est le département de Sambre-et-Meuse. En fait, la province de Luxembourg fut divisée en deux départements. L'un s'appelait le département des forêts et l'autre Sambre et Meuse, dont le siège était à Namur. Le département Sambre-et-Meuse comportait en 1794 plusieurs districts, dont celui de Durbuy. Et vous avez donc gagné le caméscope dont je parlais tout à l'heure. Marianne, je vous écoute, Marianne. Oui, bien, Robert, une téléspectatrice encore à l'instant vient de remporter 5000 francs. Je ne connais que son nom, c'est Maslash. Je vous en dirai plus tout à l'heure, d'accord? Oui. Elle a remporté 5000 francs. Et nous allons voir le prix qui était mis en jeu, tout de suite. Le second. Ça, c'est le prix. Enfin non, pas tout à fait. Ça, c'est le prix. C'est la première fois que nous le proposons lors de cette nouvelle saison double 7. Effectivement, il s'agit d'un caméscope Hitachi compact, ultra plat, avec une poignée tournante. Valeur de ce prix, 50 000 francs. Voilà, et le pécule qui était précédemment de 15 002, passe maintenant à 20 550 et nous retournons chez Bernard où on va essayer de gagner le deuxième mot de cette énigme qu'on vient d'entreapercevoir. Oui. Allez-y Bernard. D'accord Robert, un caméscope c'est vraiment un très très beau cadeau. Ah oui, ça je oui. trouve, vraiment. Tout à fait. Nous sommes, tout à fait, vous essayez d'entrer dans le livre des records Robert. Nous sommes arrivés maintenant dans l'église Saint-Nicolas de Durbuy et nous avons collecté 7 statues différentes que nous avons été prélevées dans 7 divers lieux du pays de Durbuy, 7 chapelles, 7 églises, enfin 7 lieux différents. En tout cas, ces 7 statues représentent des saints. Regardez-les avec moi. Je vais vous dire dans quelle chapelle et quelles églises nous sommes allés. L'église Saint-Martin à Generet, l'église du Sacré-Cœur de Barvaux, l'église Sainte-Marguerite aux Aînés de Grand, la chapelle Saint-Étienne à Petite-Somme, l'église Saint-Martin de Tognes, l'église Sainte-Walburge de Wéris et l'église Saint-Nicolas de Durbuy. Vous avez compris, ces noms se trouvent sur les plaquettes. Remettez les plaquettes en face des statues. Top chrono. Puis
le petit Saint-Roch, là. Oui, ça tu ça va. sais. À côté, le Christ qui est assis. C'est l'église du Sacré-Cœur à Barvaux. Mettez-les en dessous, voilà, c'est parfait. Oui, Si vous voulez montrer une ça va. statue à votre épouse, dites-le et la caméra qui est derrière vous s'en chargera. Pas de problème. Tu sais jusqu'à présent? Il en a placé deux, là, Attends. pour Je la- Antoine et Barbeau. Celle-ci. Je la vois pas très bien, Écartez-vous, moi. écartez-vous, on va le montrer. Celle-ci. La 2, celle-ci, voilà. Attends un peu. Sur son cheval, là. Dans les premières. Hein. Ça, c'est à l'église Saint-Martin à Générey. C'est Saint-Martin de Tours, là, sur son cheval. Oui, d'accord. Voilà, une autre C'est bien peut-être. ça. Celle d'à côté. Alors le Saint-Joseph ici. Voilà. On va la Il mettre. reste Saint-Jo- 80 secondes. Le Saint-Joseph à l'enfant. C'est C'est ça, sûr oui. que c'est Oui, Saint-Joseph. oui. Un Saint-Joseph à l'enfant, c'est pas à Togne aussi, ça? Non. Il n'y a qu'une plaquette, Hector. Prends un peu. Oui, Attends. Wiris. Si vous voulez montrer d'autres statues. Non, n'hésitez voilà. Non, c'est pas ça. Non, allez, ça ne fait rien. Sautez celle-là, continuez plus Oui, loin. continue, va de l'autre côté. Par déduction, vous Celle-ci. arriverez peut-être à pas. Laquelle Laquelle? Celle-ci, ça doit être Wiris. Celle-ci à l'extrême droite. Oui, la Vierge à l'enfant, Oui. là. Vierge Apparemment, debout à l'enfant. Ça doit être à Wiris. Attention, 49. Éventuellement, placez les plaquettes. Hein. Peut-être vous allez Oui, changer écoute, d'avis mais après. là, mais je ne la vois pas. Bon, il nous en reste On ne 3. voit pas. Non. Bon. Il reste, Celle-ci, celle qui est juste à côté. Pas d'idée il reste 9 secondes par plaquette. Qu'est-ce que ça peut être Oh là, Celle-là, c'est oh là. pas Sainte-Marguerite, chou, là. Laquelle parlez-vous, C'est ça. celle-ci C'est ça, sûr. Ah, il t'en reste combien? Il m'en reste 2. Et 25 secondes. Écoute, mets-les au hasard, hein. Ah oui. Alors, il vous reste Saint-Jean-Baptiste et Saint-Joseph. La voiture peut dépendre d'un hasard. Ah oui, 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 exactement. Celle-ci, tu n'en vois pas? Attention, il reste 13, Qui 12. est-ce Regardez en dessous. 11. Quel saint est-ce Saint-Jean-Baptiste. Il faut se décider. Saint-Jean-Baptiste. Il faut y aller, il reste 5 Allez, secondes. vite, vite, mets tes plaquettes, je ne sais Top pas. chrono. Top, venez derrière moi. Il restait 4 secondes. Venez ici. Peut-être 200 francs. Donc la dernière, vous l'avez placée à Saint-Nicolas de Durbuy, c'est-à-dire là où nous sommes. Alors, le premier était Saint-Joseph. Vous m'avez dit que c'était à Petite-Somme, à Saint-Étienne. Ah non, Non, non. non, Aïe, 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 Sainte-Marguerite, aïe, 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 aïe. aux aînés de Grand en malheureusement. C'est déjà fini. Alors, Saint-Martin de Tours, à l'église Saint-Martin de Générey, ça c'est correct. L'église Saint-Nicolas de Durbuy, c'est Saint-Jean-Baptiste. C'est bien à Saint-Nicolas de Durbuy. Je poursuis Saint-Roch de Montpellier, à l'église Saint-Martin de Togne, c'est correct aussi. Mais alors, où se trouve oui. l'inversion? Le Christ au calvaire, à l'église du Sacré-Cœur de Barvaux, je découvre avec vous, c'est correct, donc c'est toujours C'est pas exact, ici. oui, oui. Grand, l'église Sainte-Marguerite, aux aînés de Grand, Sainte-Barbe? Non, c'est la chapelle Saint-Étienne à Petite-Somme D'accord. qui protège la statue de Sainte-Barbe, et l'église Saint-Walburge de Wéris, c'était correct. Alors je vais passer derrière, Désolé pour revenez la avec version. moi, on va se mettre ici bien gentiment. Venez me rejoindre, voilà. Malheureusement, comme la semaine dernière, Ils ont perdu les 200 francs. inversion. Ah, oui, ils ont perdu les 200 francs, mais bien pire que ça, ils ont perdu la voiture, et ça me rend bien triste, je dois dire. Oui, Je moi comptais fort sur le sans faute pour aujourd'hui, je dois vous le dire. Moi aussi, oui, moi aussi, Bernard. Non seulement la voiture est perdue, mais le voyage aussi n'est pas gagné maintenant. Il faudra tout à l'heure essayer de donner un coup de collier pour gagner le voyage. On peut faire un rapide bilan maintenant, mais nous allons voir que les chiffres n'ont pas changé. Le numéro 2 de l'énigme ne va pas s'inscrire, et vous en étiez précédemment à une somme de je ne sais plus combien. En tout cas, voilà, à 20 550, c'est resté 20 500. On oublie tout ça et on passe à la troisième manche. Allons-y. Si nous quittons Durbuy et la vallée de l'Ourthe vers le nord, en empruntant les routes buissonnières et en traversant ces petits hameaux au charme mystérieux, nous pouvons ainsi gagner Togne et la splendeur de son édifice roman, reconstruit somptueusement dans la première moitié du XIe siècle. Avec une longueur totale de 33 mètres environ à l'origine et ses 5 travées de nef, l'église se range parmi les plus grands et les plus anciens sanctuaires paroissiaux de la région Mosane. Les seigneurs de Durbuy ne sont certainement pas étrangers à sa construction, puisque l'édifice Saint-Martin constitua la paroisse primitive de leur vaste domaine. C'est des XVIe et XVIIe siècles que sont datées ces merveilleuses fresques polychromes.
Découverte il y a peu sous plusieurs épaisseurs de couleurs et de chaux, quelle aubaine pour notre patrimoine, elle représente divers personnages et plusieurs scènes de l'Évangile. On peut ainsi y reconnaître l'apôtre Saint Paul, avec une large épée à 2 mains, Adam et Ève chassés du paradis, ou l'Annonciation. À l'intersection de la nef et du chœur, il nous faut remarquer ces 2 colonnettes de style roman rhénan. Nul ne peut aujourd'hui affirmer quel était précisément leur usage, mais il est raisonnable de penser qu'il s'agissait de colonnes de justice, appelées aussi pierres de liberté, accordant le droit d'asile aux fugitifs ou présumés coupables qui ne pouvaient être extraits sans l'autorisation de l'évêque. Ce sont de très belles statues que les absidioles ont à présent décidé d'abriter. On y remarquera notamment Saint-Martin de Tours, Saint-Roch de Montpellier ou encore Sainte-Barbe. Avec leurs cuves circulaires couronnées de 4 têtes bien saillantes, décorées de feuillages en calcaire bleu de Meuse, les fonds baptismaux sont, quant à eux, datés du XIIIe ou du début XIVe siècle. Se prononcer plus clairement sur cette question serait une périlleuse aventure. Et à propos d'aventure, soyez vigilants, car Wéris, dans quelques instants, va vous en faire vivre de plus mystérieuses encore. Comment s'appelle ça? Ah oui, on va lui donner un autre nom. Bon, Françoise, vous êtes avec moi? Oui. Oui, voici ma question. L'église Saint-Walburge à Wéris illustre également le style roman du XIe siècle, bien qu'elle ait été remise plusieurs fois au goût du jour au cours des siècles. L'édifice a ainsi subi de nombreuses modifications, dont la plus spectaculaire est sans doute la suppression des piliers romans du vaisseau central, remplacés en sous-œuvre par des colonnes gothiques en pierre bleue. Ces travaux ont été datés par un millésime que l'on a découvert sur l'une des colonnes. Quel est le millésime attestant les travaux de remplacement des colonnes romanes de l'église Saint-Walburge à Wéris? Une longue question pour une date comme réponse. Il me faut 4 chiffres qui se suivent, et dans le bon ordre évidemment. Nous jouons des meubles de salle de bain. Chauve, Oui, tu n'aurais pas plus de chance de trouver ça dans les églises romanes? Dans le petit bouquin? dans le petit livre. Enfin, je suis pas certain, hein. Mais je me demande, c'est pas celui-là, 1524? Je ne saurais plus dire. Tu sais que le 5 est fait d'une drôle de façon, il Oui, ressemble oui, à un oui. 4, là. Oui, Non, mais je ne suis pas certain. Vérifie, parce que je me demande si c'est pas une inversion. Vous avez 90 secondes, encore 1 minute et demie, c'est-à-dire qu'il faut vérifier là. Voilà. La 4e colonne, 1532, top chrono. Voilà, il reste 80 secondes. Si je compte bien, ça fait 4000 francs, si la réponse est bonne. Et il me fallait les 4 chiffres dans l'ordre, et je dis, vous m'avez dit, répétez-le. 1532. Eh bien, 1532, c'est ce que je dis sur ma fiche. C'est donc la bonne réponse. Et nous jouions des meubles de salle de bain. Ces meubles de salle de bain sont gagnés et très certainement des téléspectateurs ont eu le temps de téléphoner. Marianne va nous le confirmer. N'est-ce pas, Marianne? Oui, Robert. Bien sûr, Robert. Mais oui. Il s'agit de Christiane Havard. Décidément, les téléspectatrices sont bien à parole ce soir. De Wavre, elle a remporté 5000 francs. Voilà. La mise en jeu, tout de suite. Le 3e prix mis en jeu ce soir est un bon d'une valeur de 30 000 francs pour moderniser ou transformer les éléments de votre salle de bain. Un prix très intéressant, très pratique, qui vous est offert par Alibert. Et avant de voir ce que vous avez gagné, un complément d'information, l'on peut apercevoir ce millésime sur la 4e colonne au nord du vaisseau central dans un écu orné à gauche d'une étoile à 5 branches. Il s'agit bien de 1532 et non de 1432 comme on a parfois tendance à le lire. Pour information, le culte de Saint-Walburge semble avoir été importé de Bavière, probablement au Xe siècle. Et le bas de laine est de combien maintenant? Il est de 24 550. Bernard, c'est la 3e action à Durbuy. Effectivement, et si j'ai bien compris, il y a donc des gens à Wavre, ou bien qui connaissent très bien Durbuy, ou alors qui ont préparé l'émission sur Durbuy, ce qui n'est pas plus mal. Nous sommes maintenant dans la cour de l'ancien couvent des Récollets, et je vais vous lire un texte écrit au XVIIe siècle par le curé Léonard Poncin de Tognes. Il est d'ailleurs ce texte inscrit sur le tableau noir qui est là. L'église de Tognes est très ancienne. Elle a été des plus considérables de ces pays. Elle a l'honneur d'être la mère de plusieurs autres églises, ses filles. La cure de Grand-Ménil, celle de Wéris,
celles d'Herzé, celles de Durbuy et de Barvaux sont sorties de son sein. Alors surtout, que les personnes qui habitent dans la région de Durbuy ne se formalisent pas pour l'orthographe qui est écrite sur le tableau actuellement. C'est évidemment une orthographe utilisée au XVIIe siècle. Voici l'action très précisément. Premièrement, je vais vous demander de relever tous les substantifs qui sont dans le texte et de les noter sur le tableau noir. Je vous préviens immédiatement, si un substantif devait apparaître 2 fois, vous ne prenez que sa première apparition en compte. Ensuite, de ces substantifs, vous prélèverez la première et la dernière lettre. Ensuite, quand vous aurez collecté toutes ces lettres, vous tirerez de l'amalgame de ces lettres un mot à connotation religieuse. Et peu importe la longueur du mot en question, je veux comme résultat un mot, un substantif à connotation religieuse. J'ai bien dit un substantif. Top chrono. D'accord. Donc Bernard, si j'ai bien compris, toutes les lettres ne doivent pas être utilisées. Non, non, pas forcément. D'accord. Tu as compris? Un mot, Oui, un oui. mot, c'est bien, hein, mais... Alors, je répète, relevez tous les substantifs qui sont dans le texte. Les noter rapidement. Les noter rapidement. Si on- Prendre s'ils la sont première 2 et fois, la on les dernière reprend lettre. pas, je crois. Alors, un substantif. Bon, tu sais, si tu vois, tu sais me dicter? Bon, j'ai église, On ira plus vite? pays, honneur, Et vous prélevez à chaque fois la première et la dernière. Les Église, substantifs étant bien entendu les noms communs. Donc, hein. pays, honneur. mère. Donc, quand un substantif apparaît 2 fois, on ne le prend Non, que on ne le la prend pas. première. On la prend la première fois. Mère, vas-y, continue. Cure, Oui. et saint. La deuxième étape est de prélever de ces substantifs la première et la dernière lettre. Première à dernière. J'ai raté là-bas. E, Pardon? P, S, H, R, M, E, C, E, S, N. Et maintenant, je veux un mot à connotation religieuse, peu importe la longueur de ce mot. E, E, P, S, Un mot à H, E. connotation religieuse. Un substantif Un substantif. à connotation religieuse. Et croyez-moi, il y en a plus d'un à trouver. Je suis sûr que les téléspectateurs, chez eux, mais ils sont bien au calme évidemment, en ont déjà trouvé. C'est sûrement un bête mot. Ah mais il y en a plusieurs, vous savez qu'on peut trouver. On peut faire plein de mots avec ça. Et je veux bien, j'accepterai un mot de 3 lettres, de 4 lettres, 5 lettres. Tu vois les lettres? Oui. On va les dire, il y a E, E, P, S, H. C'est vrai que R, Françoise L, E, cherche C, de E, son S, côté N. ici. Là, vous avez 12 lettres. Mais je ne vous demande pas forcément un mot de 12 lettres. Il reste 10 secondes. Aïe. Je Ah veux là là. un mot à connotation religieuse, peu importe la longueur de ce mot, de ce substantif. Je vois vraiment. Non, moi non plus. Bonsoir. Mère. Alors là, décidément, vous avez l'art de nous mettre dans des situations impossibles. Pour moi, je pense que vous êtes d'accord, Robert, il est arrivé juste sur la musique ou je me trompe? Non, c'était juste à la limite, mais moi je n'ai même pas entendu le mot qu'a prononcé. Mère. Mais alors là, vous me mettez dans une situation inconfortable. Vous savez ce que je vais faire? La situation est tellement inconfortable C'est que confus. je vais demander, parce que le mot mère, évidemment, est correct. Il y avait d'autres Oui. mots, il y avait prêche, il y avait mère, il y avait père, il y avait messe. Mais la situation est tellement inconfortable que pour l'instant, je réserve ma décision. Je n'ai pas envie de vous donner le mot. Je pense qu'il est bon, je vous rassure tout de suite. D'accord. Je pense qu'il est venu à temps, mais j'ai demandé en studio qu'on regarde la bande et s'il le faut, à l'épreuve suivante, je donnerai le mot de l'énigme. D'accord. C'est une prudence qui vous honore, Bernard. C'est très bien. Nous n'avons donc pas de compte à faire. Nous n'allons pas inscrire le mot pour l'instant. Je ne vais pas faire de bilan particulier. Nous allons tout simplement passer à la manche suivante, qui est la 4e. Esprit pragmatique, s'abstenir. C'est ainsi que l'on pourrait, avec un peu d'imagination et un brin de fantaisie, présenter Wéris, tant il est vrai que ce village soulève bien les mystères. À cela, une raison bien précise. Les dolmens et les menhirs, datés de l'époque mégalithique, soit environ du 2e millénaire avant notre ère, et issus d'un matériau au nom peu commun, le poudingue. Le poudingue est un agglomérat de galets roulés de quartzite, de grès et de silex, pris dans un liant naturel de couleur grise, verte ou rouge. Cette roche, jadis exploitée à l'est de Wéris, est très dure et se travaille très mal.
C'est sans doute à cette caractéristique que nous devons la bonne conservation de ces monuments uniques en Belgique. Plus étrange encore est la disposition des mégalithes, puisque la plupart sont disposés dans la plaine de Wéris, suivant un alignement de 2 km environ que nul ne peut expliquer, ce qui a par ailleurs fait naître les légendes les plus fantastiques où se mêlent étroitement dieux et diables de toutes sortes. Ce dolmen, situé à proximité du chemin dit des Romains, est en réalité une tombe collective composée de plusieurs blocs dressés, supportant une couverture de 2 grosses dalles, dont la plus grande pèse plus de 20 tonnes. Lors des fouilles entreprises à partir de 1981, on y a relevé les ossements de plusieurs individus et ces quelques tessons et pointes de flèches. Plus loin, assombrie par de vieux chênes tranquilles, une autre tombe collective. La longueur totale du monument y est de près de 10 mètres pour une largeur de plus de 4 mètres. Il est fermé par une dalle percée d'un trou, taillé en U renversé. C'est de cet endroit que l'on introduisait les corps dans la tombe. Venons-en maintenant aux menhirs, et notamment aux 3 menhirs d'Opagne, petite enclave au sud de Wéris qui dépendit de la principauté de Liège jusqu'à la Révolution française. Signalés pour la première fois en 1888, ils y ont été trouvés enterrés, sans doute pour répondre aux impératifs de l'Église catholique opposée au culte païen. C'est pour cette raison, entre autres, que le nombre exact des mégalithes de Wéris n'est pas encore connu et que chaque année de prospection du site en fait découvrir de nouveaux. Avis aux amateurs. Voilà, Françoise, nous n'allons pas faire de mélange des genres. Nous allons achever d'abord cette question-ci avant de statuer sur le problème précédent. Il existe à proximité de Wéris un gros bloc rocheux haut de 3 mètres, incliné à 45 degrés, qui fut sans doute dégagé et taillé par une main humaine. Il s'agit de la pierre Henna, aussi appelée le menhir blanc. Le mot Henna viendrait d'un terme celtique. Quelle est la signification du mot Henna, H-I-N-A, d'origine celtique? Chrono. Chose, c'est la pierre des ancêtres, hein? Oui, oui, oui. C'est ça, hein? Il n'y a rien d'autre. Tu as le temps, hein, vérifie. Hein. Ben, avant que vous le répondiez, je vous ça, signale qu'on joue l'encyclopédie. Je ne connais que ça, mais vérifie. Vous avez noté, on joue l'encyclopédie. Oui, oui. Non, c'est dans les légendes. Alors, pas de coup de folie, pas de... Oui, regarde Restons calmes. dans Contes et légendes Oui, de oui. Wéris. Je suppose, Robert, qu'en studio, le téléphone sonne. Je n'entends rien sonner, mais je vois Marianne très occupée à noter. Donc, la réponse doit être parvenue, à mon avis. Non, c'est pas dans... Voilà, vous avez consommé 70 secondes. Il vous en reste 50. Hein. Voulez-vous rappeler la question, Robert? Oh oui, volontiers, la voici. Il existe à proximité de Wéris un gros bloc rocheux haut de 3 mètres incliné à 45 degrés qui fut sans doute dégagé et taillé par une main humaine. Il s'agit de la pierre Henna, aussi appelée menhir blanc. Le mot Henna viendrait du celtique. Quelle est la signification du mot Henna d'origine celtique? Attention, ça vous doit- avez 3 secondes. Ça doit être ça, la pierre des ancêtres, top. Vous arrêtez. Oui. Et il vous restait 19 secondes.
pour vérifier scrupuleusement. Oui. Vous n'avez pas trouvé dans la documentation. Non. Vous n'avez pas eu confirmation de ce que vous m'avez dit, parce que de toute manière, ce que vous m'avez dit était bon. C'était la réponse que je souhaitais, mais je ne voulais pas que vous jouiez ça à pile ou face. Alors, vous m'avez répondu la pierre des ancêtres. La pierre Henna était aussi appelée le menhir blanc, parce que jadis, à chaque équinoxe de printemps, les habitants de Wéris, vous connaissez la légende, blanchissaient la pierre et dansaient autour. Selon cette légende, ce rocher boucherait une galerie plongeant jusqu'au centre de la terre et serait soulevé certains soirs par le diable lui-même. Eh bien, nous jouions l'encyclopédie. Vous avez gagné l'encyclopédie. Marianne, 5000 francs à qui, dites-moi? 5000 francs à une téléspectatrice, Robert. Il y a quelle ce soir, Marianne? Ah oui. Qui habite Verviers, Marie-Jeanne Van der Wielen. Elle a remporté 5000 francs. Et nous allons voir en image l'encyclopédie offerte. Un peu plus de 20 ans après sa création, elle est saluée unanimement comme la Rolls-Royce des encyclopédies. Nous voulons bien sûr parler de l'encyclopédie Universalis, édition 1990, dont la valeur est de 67 700 francs. Quant au tiroir caisse, qu'est-ce qu'il nous dit? Il était à 34 550, il est maintenant à 35 500. Et Bernard, nous sommes bien forcés de revenir en arrière à l'action précédente. Vérification a été faite en studio. Et la réponse a été donnée au moment où le 0 apparaissait sur l'écran et où la musique commençait à retentir. Dès lors, nous allons faire bénéficier ici aussi le candidat, non pas du doute, mais disons de la... C'est limite, mais c'est bon. D'accord. Alors vous pouvez y aller, Bernard. C'est bien, je suis très content. Et rassurez-vous d'ailleurs, Michel, ce n'est pas le diable qui erre ce soir dans les ruelles de Durbuy, mais tout ce qui peut vous arriver, au contraire, est bénéfique. Et je vous demande justement dans cette ruelle de retrouver un objet que vous appellerez un objet de circonstance. Un objet de circonstance. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Dans cette ruelle, vous allez trouver 3 bornes. 3 bornes bien spécifiques. Sur ces 3 bornes, à chaque fois, une indication qui vous permettront de découvrir à la fois l'objet et le lieu où vous pouvez le découvrir véritablement. Donc 3 bornes à découvrir, 3 indications, et à ce moment-là, vous saurez où vous devez aller chercher cet objet, d'accord? D'accord. Alors c'est le top chrono. Top chrono. Bernard, si vous m'entendez? Oui. Bernard ne m'entend pas. Oui, si, je vous entends, Robert. Bon, nous donnons le mot beau en 3, Bernard, d'accord? Les bornes. Alors, Obélix en a fait sa grosse spécialité. Obélix, on peut peut-être prendre en note en studio, répétez. Obélix en a fait sa grosse spécialité. Le sanglier, ça. On continue. Probablement. Oui, mais ça va, je crois que j'ai trouvé. À quoi pensez-vous? On vous la taille sur mesure. La pierre. On vous la taille sur mesure. Là, c'est énigmatique, véritablement. 86, 5. On vous la taille sur mesure. Et donc Obélix en avait fait sa grosse spécialité. On continue, on cherche. On continue. Voilà un 3e essai. Je la cherche avec vous. On y est. La 3e Son matériau est le bois. L'artisan vous le dira. Alors qu'est-ce qu'on cherche? On récapitule les indices. Qu'est-ce qu'on avait? Attendez, on va se mettre ici Artisan. face à la caméra. Obélix en a fait sa spécialité. Son matériau, Obélix. vous avez une idée? Où est-ce qu'on peut aller? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Oui, ça... Alors je récapitule. On a comme indice, Obélix en a fait sa grosse spécialité. Oui. On vous l'a taillé sur mesure. Et son matériau est le bois. L'artisan vous le dira. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Je ne vois vraiment pas. Son la taille sur mesure. Son matériau est le bois. Alors, je crois que Obélix c'est un Tu bon n'as pas indice. d'idée hein. non plus? Non, j'ai pas d'idée. Obélix en a fait sa spécialité. On était place des Récollets, on avançait dans la ruelle, on a trouvé 3 Pierre. bornes avec 3 indices. Obélix en a Aïe, fait aïe, sa aïe. grosse spécialité. Ça. Et puis son matériau et le bois, l'artisan vous le dira et on vous l'a taillé sur mesure. Ah, 19. Non, je ne vois pas. Hein. Ben moi non plus. Où est-ce qu'on peut Je ne trouver vois ça? pas. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Je ne sais pas. Enfin si, je sais, à vrai dire je sais, mais je ne peux pas vous le dire. Je ne vois vraiment pas. 200, 150, 100, Oh là. 50, plus rien. Non, Stop. Alors là, Michel, je ne vois pas. faites demi-tour avec moi et je vais vous donner l'explication. Regardez, ici nous sommes en face de chez un artisan. Il y a 2 sacs de sciure qui vous montrent que vous êtes chez un menuisier. Oui. Venez, entrons chez le menuisier, chez un ébéniste. Oh là là. Alors, où se trouve-t-il, l'ébéniste? Il est là. Monsieur? Monsieur? Est-ce que vous avez préparé quelque chose pour nous? Ah
Ah, c'est possible. Vous cherchez quelque chose? Oui, je monsieur cherche quelque chose. Une Durboise? Non, ce n'est pas une Durboise qui, je le signale au passage, est la bière de Durbuy. Voilà, c'est ceci. Et je vous montre ce que c'est. Obélix en a fait sa grosse spécialité. C'est un menhir, mais qu'on vous a taillé sur mesure. Et l'artisan vous le dira, c'était le menuisier qui est le seul artisan qui se trouve dans cette ruelle. Il a préparé ça pour vous. Monsieur, merci beaucoup. Malheureusement, je ne peux pas vous donner le mot de l'énigme. Donc le quatrième mot ne s'inscrit pas, mais la case 3 a été complétée. On y a mis le mot beau. Alors, inutile de passer par le compte puisque la somme n'a pas changé. C'est toujours 35 500 francs. Et nous allons à la manche suivante. Des pierres, rien que des pierres, diraient les uns. Mais une page d'histoire, diraient les autres. Et quelle page d'histoire! Dans cet ordre d'idées, le site de Mont-Saint-Raï, village déserté sur le plateau dominant la vallée de l'Ourthe, à proximité de Beaumal, ne nous laisse pas en reste. Édifié par les moines de Stavelot, sans doute avant 1124, et placé sous le patronat de Saint-Denis, Mont-Saint-Raï devient un lieu de pèlerinage pour les enfants souffrant de langueurs traînantes et le siège d'une importante foire commerciale. Depuis 1926, date des premières découvertes, des fouilles se poursuivent épisodiquement sur le site. Elles aussi permettent de donner quelques éclaircissements sur l'histoire de Mont-Saint-Raï. Disons que l'histoire de la terre de Durbuy est très riche en vestiges, que ce soit des vestiges romains, mérovingiens, médiévaux. Alors les fouilles que nous avons entreprises, disons, sur ce site, nous ont permis de mettre au jour une église ceinturée de son cimetière, les restes d'un prieuré qui était le siège d'une petite communauté de religieux appartenant à Stavelot-Malmedy, ainsi qu'une zone artisanale avec un four à chaux et des traces d'une activité métallurgique. La première mention d'une église au Mont-Saint-Raï remonte à 1133. Le mobilier découvert dans certaines tombes nous permettrait, disons, de faire remonter le cimetière à l'époque carolingienne, donc avant l'an 1000. Donc ici au niveau du thorax, tu dois continuer, disons, à brosser de manière, disons, à bien faire apparaître, disons, les différentes côtes. Oui. Alors surtout, tu ne déplaces absolument aucun ossement. D'après les archives de Stavelot-Malmedy, nous savons également que ici au Mont-Saint-Raï se déroulait chaque année une foire, c'est-à-dire un grand rassemblement marchand. En effet, à proximité du prieuré, nous avons retrouvé une zone artisanale, c'est-à-dire une zone où des gens travaillaient. Alors cette zone artisanale comprend un four à chaux et une série, disons, de structures qui ont un rapport avec l'activité, disons, métallurgique. Bon, les fouilles ici sont menées avec des bénévoles qui sont originaires pour la plupart, disons, de la région. Ça doit d'abord correspondre, je pense, à une passion chez un grand nombre, disons, d'entre nous, c'est-à-dire la passion de redécouvrir ses origines. Voilà la cinquième question pour vous, Françoise. C'est un appareil photo que nous jouons. La foire commerciale organisée au Moyen-Âge sur le site de Mont-Saint-Raï prend rapidement de mauvaises tournures. Rixes, querelles et meurtres y sont si fréquents que Gérard de Luxembourg, seigneur de Durbuy, et les moines de Stavelot en interdisent la tenue par une ordonnance. À quelle date, en jour, mois et année, le seigneur de Durbuy et les moines de Stavelot mettent-ils un terme à la foire commerciale de Mont-Saint-Raï? Donc une date précise en jour, mois, année, chrono. Mais je sais que c'est en 1289. Hein. Oui, mais t'inquiète pas, j'ai la date. Ah bon, ça va. Donc c'est un appareil photo que nous jouons. Et ne t'inquiète pas.
Voilà, c'est une ordonnance du 17 septembre 1289, top chrono. Voilà, 15 secondes ont été employées pour me donner une bonne réponse pour gagner cet appareil photo. En effet, l'ordonnance était du 17 septembre 1289. Cette foire commerciale avait lieu tous les ans le jour de la dédicace de l'église, soit à la Saint-Denis. Bonne réponse, bravo, l'appareil est gagné. Marianne, à qui avez-vous attribué, à quelle téléspectatrice avez-vous attribué les 5000 francs? Manque de chance, Robert, vous tombez mal. Pas de bonne réponse cette fois-ci. Malheureusement pour les téléspectateurs, mais la candidate était brillante et très rapide. Nous allons voir cet appareil photo tout de suite. Il est précis, pratique, facile à utiliser, il vous appartient. Il s'agit d'un appareil photo Nikon comprenant un flash intégré, un zoom 35-70 mm, un cadeau bien sûr idéal pour la famille, valeur 29 900 francs. Voilà, et bien sûr maintenant nous regardons le pécule, 35 500, 40 750. Et Bernard, ça nous arrangerait pas mal d'avoir le 5e mot de l'énigme quand même. J'espère que tout ça va bien se passer. Nous sommes toujours à Durbuy, qui est d'ailleurs célèbre au-delà de nos frontières, entre autres par son festival de la bande dessinée. Et par exemple, je vais peut-être vous apprendre une chose. Si je vous dis Léonard et Génie, si je vous dis l'affreux shérif de Nottingham, regardez la plaque qui se trouve là au-dessus de nous. C'est dans ce bâtiment, et c'est à Durbuy, qu'est né Philippe Liégeois, que vous connaissez mieux, sous le nom de Turc. Et ça nous amène à la 5e épreuve. Venez. Voilà, nous entrons à l'intérieur. Évidemment, on entre rarement à l'extérieur d'ailleurs. Et justement, qui voilà, Turc. Mettez-vous voilà à ma gauche. Et près de Turc, à côté de Turc, se trouve une planche de ses BD. Elle représente justement l'infâme shérif de Nottingham, à qui il arrive toujours des mésaventures, ainsi d'ailleurs qu'à Robin Dubois. Eh bien, cette planche, elle est en désordre. Toutes les cases en ont été mélangées. Vous avez un tableau vierge à droite et je compte sur vous pour remettre cette planche dans le bon ordre, et cela en moins de 2 minutes. Top chrono. D'accord. Alors, comme toujours chez Turc, il y a une logique quand même, même si le gag ne fait qu'une seule planche. Turc, vous vous souvenez vous-même de... Commence par ici. Je me souviens du gag, oui, mais j'ai essayé de faire de remonter la planche tout à l'heure et je me suis planté. Ah bon? Alors, Ah bon, si l'auteur se plante, ça Eh bien, va. moi, je vous assure une chose, pas plus tard que vendredi... La première, c'est celle où le réveil sonne. Oui, hein, je crois d'accord, qu'elle oui, y est, ça va. Hein. Bon, après, tu as bonjour toi, il se regarde dans le miroir. Oui. Il dit bonjour toi. Puis tu as mais dis donc. Toujours dans le Oui. miroir, hein. D'accord. Ah, vous avez trouvé la planche dans la biblio? Oui, oui. Tu Ah, sais, oui. petit canaillou, que tu es le plus beau. Attends, après bonjour toi, c'est... Mais dis donc. D'accord, c'est ça. Bon, tu sais, petit canaillou, que tu es le plus beau. Bon, D'accord. réservez vos messages personnels pour plus tard. Le plus, le plus altier. Oui, c'est ça. Le plus noble. Le plus noble. Le plus gentil. Le plus gentil. D'accord. Le plus Le riche. plus riche. Coucou, j'ai tout entendu. Oui. Ben, Et nous puis aussi. le plus stupide. D'accord. Top chrono. Stop. Donc Bernard, il fallait vraiment pas se reposer sur le problème des nuages qui défilaient dans la fenêtre, si j'ai bien Écoutez, compris. moi en fait je l'ai réalisé, je vous avoue, je l'ai réalisé vendredi et effectivement Turc a bien fait les choses puisque grâce aux nuages on peut les voir avancer derrière la fenêtre, donc on peut voir la logique et puis On aussi va au pouvoir niveau de la vérifier. Il fait ça en typographie. collaboration avec Monsieur Météo, d'accord. Mais alors voilà, Turc va dire lui-même ce qui se passe. Alors comparons Turc. première, ça Quand- va bien. Je Deuxième, me permets une petite vacherie. Est-ce qu'on peut le montrer à la caméra, ici au-dessus à gauche? Parce que quand même, c'est vous qui faites les histoires. J'aimerais savoir comment ça se prononce. Ça s'écrit D-R-A-I-I-I-N-G. Comment vous prononcez ça, Turc? eh bien, je vais essayer de le faire. Drink. Ah oui, d'accord, c'est très agréable. Mais il faut avoir entendu un sablier sonnette. Hein. Ah, c'est vrai, je n'ai C'est pas très remarqué, rare, c'est oui. vrai. On continue. Bonjour, toi. Bonjour, toi. Eh, mais dis donc. Oui, c'est correct. Eh, c'est très bien. Tu sais, petit canaillou, que tu es le plus beau, le plus altier, le plus C'est noble, correct aussi. le plus gentil, Le plus gentil. le plus riche. Le plus riche qui intervient, paf. Voilà, et il faut remarquer qu'il y a une différence de grandeur entre chaque texte, Oui, dans la ce qui typographie. pourrait permettre de suivre C'est ça, d'accord. Exactement. le cheminement. Qui Alors, arrive. voilà, évidemment, le contrôleur des contributions qui Oui, s'amène. évidemment. Ah tiens, il y a un contrôleur des contributions, c'est ça, c'est parce que À monsieur tous et les madame siècles, travaillent à la Robert. recette des contributions. Ils nous ont poursuivis tous les siècles. Vous l'avez fait exprès ou pas? Et enfin, ça se termine par le plus stupide.
dont turc, je pense qu'on peut sans problème donner le mot de l'énigme. Avant, j'aimerais quand même vous demander une chose. Quel âge a Robin Dubois? Il est né en 68. Donc, Il est né en 68. L'effort en calcul Donc, doivent trouver son âge. Il a 22 ans. Et moi, Oui. je dois vous avouer quelque chose. L'année dernière, vous aviez offert à Jamais 200 Toits, qui était une émission sur notre chaîne, un cahier original avec des planches de C'était Robin mon Dubois. scénariste. C'était votre scénariste. Bob de Groot. Ah d'accord, j'ai essayé de l'acheter, c'est devenu hors de prix et je comprends parce que c'est très très joli. Voilà, je vais maintenant vous donner le mot de l'énigme. Bah tenez, lisez-le turc. Il est ici. Oui, je peux le lire? Oui, tout vas-y. Nature. Voilà, parfait, merci beaucoup. Voilà, le mot nature vient de s'inscrire à la place 5. Et nous faisons le bilan à la fin de cette manche. 40 750 sont devenus 53 400. Et c'est la 6e manche, l'avant-dernière, que nous lançons. La terre de Durbuy, vous l'aurez compris, recèle d'innombrables énigmes, fortement alimentées du reste par une tradition orale très vivace et non dépourvue de poésie. Ceci explique combien cette région, sans avoir pour autant conclu un pacte avec les forces occultes, fourmille en contes et légendes plus divers ou originaux les uns que les autres. Le relief de la région et ses immenses rochers de schiste et de calcaire, représentés entre autres par le célèbre anticlinal La Falise de Durbuy et par la roche aux corneilles de Beaumal, ne sont pas étrangers à la naissance de ces légendes. Ne donnent-ils pas à la vallée et à ses paysages un caractère tantôt sauvage, grandiose, inattendu ou fantasque ? S'il vous arrive par exemple de taquiner la muse ou, à défaut, de chercher une inspiration particulière, n'hésitez pas à emprunter la rue aux Trois Fontaines de Héris. Elle vous mènera tout droit au Pas Bayard, une drôle de pierre qui, à elle seule, est un véritable poème. Sur la face supérieure d'un important bloc de poudingue, en partie enfoui dans le sol, les conteurs en herbe y ont en effet désigné, à cet endroit précis, la trace du sabot du cheval Bayard. Il y aurait pris son élan pour emmener à Durbuy et, d'un seul bond, les 4 fils Aymon pourchassés par la colère de Charlemagne. L'histoire du lit du diable n'est pas moins légendaire. Situé dans une sapinière à proximité de Héris, ce bloc, à la forme étrange d'un berceau, aurait jadis accueilli le diable qui s'y serait reposé après avoir jeté son sort malin sur un meunier irrespectueux et malhonnête. Il va de soi qu'évoquer ce soir tout endroit ou toute histoire légendaire de la terre de Durbuy est impossible. Mais qu'à cela ne tienne, les Durbuisiens se feront un plaisir de vous les raconter. Avant-dernière question, Françoise. Ainsi que vous venez de l'entendre, la terre de Durbuy a plus d'un conte et d'une légende dans son sac. Mais trêve de plaisanterie, la cité durbuisienne connut aussi à travers les siècles bien des calamités rapportées elles aussi et sous formes diverses à notre souvenir. On commentait ainsi aux veillées de l'hiver 1490 une bien douloureuse bataille opposant le capitaine du comté de Logne à l'armée du prince-évêque de Liège. Quel est le nom de cette bataille qui eut lieu en 1490 ? Chrono. C'est la bataille de Togne, ça? Oui, mais je ne sais pas. La bataille de Togne, oui. N'oublie pas le top chrono. Hein. En 1490, hein. La bataille de Togne, top chrono. Ouais. Voilà, vous arrêtez, vous avez consommé 12 secondes. Vous me dites la bataille de Togne. Oui. En juin 1485, Guillaume de la Marck, le sanglier des Ardennes, avait été saisi et exécuté. La famille de la Marck avait tenu les terres de Durbuy en engagère, vieille expression, en engagère, de 1471 à 1539. Les partisans de Guillaume de la Marck étaient à cette époque en garnison au château de Logne. Ils vivaient de brigandage
Et c'est le 3 mai 1490 que l'armée du prince-évêque de Liège affronte les forces de la Marque et leur inflige une sérieuse défaite. C'est une bonne réponse. Nous jouions 2 montres. Les 2 montres sont gagnées. Un téléspectateur certainement, ou une téléspectatrice. Il s'agit de Jean-Louis Van Ester de Chaudfontaine. Il vient de remporter 5 000 francs. Et nous découvrons le premier enjeu pour cette 6e question. Bravo à nos candidats, puisqu'ils viennent de remporter à l'instant ces 2 montres prestige à quartz, offertes par Pontiac et comprenant bracelet et boîtier en plaqué or. Un très beau cadeau pour être toujours à l'heure, évidemment, ça va de soi, d'une valeur de 34 000 francs. Voilà, nous venions de dépasser les 50 000. Nous en sommes maintenant à 58 800. Bernard, c'est la 6e avant-dernière action chez vous. Ah oui, volontiers. Les affaires marchent bien, Michel. Ça va. Hein, plutôt, Pas mal. hein, oui, c'est Pas pas mal. négligeable pour le moment, les prix. Voilà, nous sommes maintenant arrivés au rez-de-chaussée de la vieille halle au blé et nous allons évoquer les contes et les légendes de la terre de Durbuy. Et justement, nous avons préparé pour vous un rébus. Regardez bien ce rébus, on va d'ailleurs, je pense, le passer sur antenne. Et ce rébus décodé vous donnera le titre d'une légende et le nom de l'endroit où elle est apparue. Vous remarquerez également que vous avez une ardoise, une craie, une touche, vous savez de ce que vous voulez, afin de pouvoir écrire votre réponse ou en tout cas vos recherches sur cette ardoise. Alors voilà, ce rébus est en plat sur les petits cartons, mais aussi en 3 dimensions, avec les objets qui s'y trouvent, alors faites très attention. Je veux donc le nom d'une légende et le nom de l'endroit où elle est apparue, top chrono. D'accord. Alors prenez l'ardoise, voilà. Alors on commence. Il ne s'agit de pas traîner, hein. Le nom d'une légende. Tous les panneaux sont dans l'ordre, hein. Tous les objets qui sont là sont dans l'ordre, hein. On est bien d'accord là-dessus. Donc c'est la légende de, et puis je ne vois pas le panneau suivant là. Après 2, le panneau suivant. Oui, la légende. Laissez un peu d'espace aux caméras, comme ça votre épouse verra bien. Voilà, si vous ne faites pas d'ombre. Voilà, ça c'est parfait. Bon, j'essaie de repérer l'endroit. Ça continue Oui, sur mais toute ça la va longueur, continuer. hein, jusque Hein. là-bas au bout. Jusque Hein. là, c'est la légende. Après, il y a un panneau vert et puis le pot, je ne vois pas. K, L, et l'apostrophe. Qu'est-ce que c'est là sur le petit panneau? Sur le petit panneau, lequel ils J'en sont sais tous rien. petits, vous savez, les J'en petits sais rien, panneaux. Ce sont des, Ceci comme des œufs noirs. Hein. K, le, Alors, K, le, pan. Et puis, Voilà la mi-temps. la mi-temps. Oh, elle est connue, Pan, cette et légende. après Dans la région, elle est connue. Hein. du, Ah ouais. et qu'est-ce que c'est là, cette photo? Alors, qu'est-ce que c'est cette photo? Des toits? N'allez pas chercher trop loin. Ne n'allez cherchez pas midi à chercher trop 14 loin. h, Non, c'est un exactement. paysage de... Ville? Je Ville. ne sais pas, Et essayez. puis après, qu'est-ce que c'est? Après la photo là. Après la photo, Oui, il y a ceci alors là. Une grille. il y a une espèce de grille, oui, on peut l'appeler comme ça. Une herse. Hein? Villers. Ah, mais c'est dans les Pas gens trop de de Villers. commentaires. Et alors ici, continue, regardez là. Anne. Gertrude. C'est Villers. Oui, Villers-Sainte-Gertrude. Alors, hein. combien de temps nous reste-t-il? Il reste 15 Il secondes. reste 15 secondes et il nous manque toujours. Mais oui, je sais. Mais ça. ils ont chacun une partie Plein de la de syllabes. réponse. Mais, Vous n'avez plus le temps, 8 secondes, vous n'avez plus Qu'est-ce le temps que de tu as dit au chercher. début? La légende du noir broca. Alors, il me faut un titre précis. Allez, une allez, La liste- légende du pardon. noir broca, Villers-la-Ville dit. Alors, Dis-le. Oui, Alors, la dernière réponse que j'ai entendue, c'est la légende du noir broca Villers-la-Ville. On est bien d'accord? Venez maintenant, on va Oui, vérifier. mais c'est... Parce que Oui. il y a beaucoup de... C'est la dernière réponse que j'ai entendue. Et, Et je dirais même que... qui je- l'a dit de cette réponse, Mais Bernard? justement, je l'ai entendu en studio, ce qui veut dire qu'à la limite, n'est-ce pas? Enfin, Oui. la légende du noir broca Villers-la-Ville, c'est la dernière réponse. Non, Villers-Sainte-Gertrude. Alors, vous m'avez dit Villers-la-Ville la dernière fois, je suis désolé. Oui, non. Là, les, Moi, je dis Villers. les, ici, là, les, Ça une me fait bien, bouteille c'est de pas lait. grave. Alors, Saint-Jean, mais Jean est écrit en grand, donc c'est la légende de, en chiffre arabe, de, en chiffre romain, noir. Alors, qu'est-ce que c'est ceci? Parce que vous êtes allé par déduction, mais ceci, c'est un bro Oui. qu'utilisaient nos grands-mères. Broca, et l'apostrophe E, les E, il y en a plusieurs. La légende du noir broca, le pan. Il me manquait de toute façon un mot, hein. Ah oui, le noir pan. broca, le pendu. Le Oui, oui. pendu. Noir De broca, toute façon, le il me pendu. manquait un mot. Alors, le pendu. Alors, la ville, maintenant, c'est la ville, effectivement. C'est une herse.
Sainte est écrit en majuscule, c'est donc Sainte, ville Hers, Sainte, on voit le Gers qui passe là-bas, le Gers, Tru, de, et non pas Villers la ville comme vous m'aviez dit en dernier recours. De toute façon, là, aucun regret, il nous manquait le pendu. Un lapsus lingué, mais il est bien réel. Oui, et de toute façon, il manquait le pendu, Robert, donc oui, il avait plus de Bernard. remords à avoir. Et voilà. puis la réponse à l'action doit venir de chez vous, Bernard, Exactement. et non pas du studio. Voilà. D'accord. Enfin, je récapitule, c'est la légende du noir brocal, le pendu, de Villers-Sainte-Gertrude. Donc nous ne donnerons pas le mot 6, Bernard. Eh bien non, malheureusement. Ah ah. Et nous le font 58 008, qui reste 58 008. Et c'est la dernière action que nous engageons maintenant. Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des rallyes. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien. Ainsi que vous l'avez déjà constaté, la terre de Durbuy se voit comblée par la nature et par les monuments du passé. Mais elle possède encore d'autres atouts, dont le tourisme et la gastronomie, art ô combien délicieux et délectables, ne sont pas les moindres. Il est vrai que la plus petite ville du monde et la bonne chère font bon ménage, ainsi que l'illustre durboise, tartouille et autres spécialités fabriquées dans la région. Notre compatriote Benoît Lamy l'avait lui aussi compris lorsqu'il fit de Durbuy le cadre de son fameux jambon d'Ardenne avec une Annie Girardot au mieux de sa forme. Alors chef, ça marche? Un potage, 2 meunières, un poivre, 4 poulets de frites. C'est quand même une bonne équipe, hein. Tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Durbuy fait également la part belle aux activités culturelles. En harmonie avec son caractère ancien, de nombreuses manifestations plaisantes et enrichissantes pour petits et grands s'y déroulent régulièrement, qu'il s'agisse des concerts de musique classique et, last but not least, du festival de la bande dessinée, bien connu des fanas du genre. Des petits oiseaux suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau, je connais des gens qui à part d'eux, qui tout le temps font des cheveux. Et bien si les railleurs dans un Mais quittons un moment Durbuy pour partir à la découverte des bourgades avoisinantes. Profitant d'un moment d'apaisement de l'Ourthe, à la sortie d'une gorge sauvage, le site de Barvaux propose ainsi aux amoureux de la détente de bien douces surprises. Parmi celles-ci, tout un ensemble d'activités et de loisirs aquatiques, élémentaires mon cher Watson, lorsqu'on sait que l'activité principale de Barvaux fut jadis la batellerie. Bâtie au confluent de l'Ourthe et de l'Aisne, la cité de Beaumal bénéficie, quant à elle, de la meilleure attention des amateurs de bon vin. Rien d'étonnant à cela, en effet, puisque Beaumal est jumelé à Fleury et devenu, à ce titre, depuis 1969, la capitale belge du Beaujolais. Bref, sur ces bonnes paroles, bon vin et bon vent. pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau. Françoise, pour vous, la dernière question pour un combifour à micro-ondes. La batellerie a été la profession exercée par de nombreuses familles de Barvaux, et cela dès le XVe siècle. Comment s'appelaient les embarcations des bateliers de Barvaux? Chrono. Les barques qu'ils utilisaient s'appelaient des béchettes. Top chrono. Voilà, vous avez consommé 9 secondes, vous me donnez une bonne réponse et vous avez donc gagné ce four à micro-ondes. Vous me dites que ces barques s'appelaient des béchettes. Oui. Au XVIe siècle, le trafic des bateliers entre Liège et Durbuy était intense. Un siècle plus tard, Barvaux est appelé le port des maîtres de forge du Val de l'Aisne.
Les Béchettes étaient tirés par de robustes chevaux ardennais. La période de 1815-1830 marque l'apogée de la batellerie de Barvaux. Et bien sûr, cet apogée diminue progressivement et cesse totalement avec la naissance des chemins de fer en 1830. La réponse était bonne. Nous jouions le combifour à micro-ondes. Vous l'avez gagné. Et des téléspectateurs, ou un en tout cas, a gagné 5000 francs. N'est-ce pas, Marianne? Oui, Robert, il s'appelle Jean-Louis Chapuis, il nous a téléphoné de Feille-les-Manages. Il vient à l'instant, bonne nouvelle, de remporter 5000 francs et nous allons découvrir ensemble ce fameux combifour. Le dernier prix mis en jeu ce soir et que vous venez de remporter, pour terminer l'émission en beauté, tout comme vous l'aviez commencé, est un combifour Siemens. Ce très beau prix a une valeur de 42 000 francs. Voilà. Et Allô? le bilan argent maintenant. 58 008 sont devenus 64 350. Je crois que c'est la première fois cette saison, après 3 émissions, que nous franchissons le cap des 60 000. Bernard, c'est à vous pour la dernière action. Oui, la dernière action qui arrive telle une récompense. Vous verrez pourquoi. J'adore faire la cuisine et c'est justement une épreuve de cuisine. J'accueille pour ça Monsieur Van Asbroek. Vous êtes boulanger-pâtissier. Oui, c'est ça. Alors, il y a quelque chose que vous fabriquez et qui n'existe nulle part ailleurs. En Belgique, je dirais même au monde. Cocorico. Oui, c'est la tartouille de Rousienne. La tartouille qui est préparée avec, ça on peut le dire pour le moment, tous ces produits. C'est-à-dire de la crème fraîche, des épices, des fromages râpés, et M. Van Asbroek ne veut pas me dire lesquels, c'est bien dommage, je l'aurais fait à la maison, le lard cuit, les œufs et le sel. Eh bien, je vais vous demander de compléter la garniture d'une tartouille afin que, dès que la garniture est posée, nous puissions la mettre au four et ensuite la déguster. Alors, vous avez tout ce qu'il faut et je vous laisse pour ça 2 minutes. Top chrono. Oui, vous garnissez une des tartouilles. Ah, celle que. Ah, ça, c'est à vous de savoir laquelle. Hein. Ça, c'est à vous de savoir laquelle. Non, Chou, la pas cuite. Ouais, hein. Oui, prends la pas cuite. Ouais. Dis, tu as une idée de ce que je fais du sel? Non, tu ne t'en occupes pas du sel. On utilise tous les produits, il n'y a pas de piège ici, je vous signale. On utilise tous les produits. Bon, alors tu ne t'en occupes pas maintenant de toute façon. Tu mets le lard. Ah, vous mettez de lard pendant ce temps-là, je vais mettre un peu d'épices. Tu éparpilles les épices dessus, oui. Je sers un peu de Saint-Amour parce que c'est avec ce vin que la tartouille prend. Ça y est, ça m'aurait étonné, Ne mets pas forcément tout, hein. Non, ça non. peut être beaucoup. D'accord. Alors tu prends une partie du fromage, le fromage. Un peu de fromage, oui. Je crois que tu peux en mettre un, quand Oui, même. Oui. Je pense. 70 secondes Ça va. dans 2 secondes là. Ça va, c'est bon. Maintenant, Oui, tu faut- casses les faut œufs, encore tu mettre les bats. au-dessus. Tu casses les œufs, tu les bats. Et moi je Oui. m'écarte parce que j'ai déjà connu quelques expériences malheureuses. Oui, je me souviens, Bernard. Il n'y a pas de Ça beurre dit dans cette On recette en rit apparemment. encore dans les foyers. Tant pis. Tu mélanges un peu, puis tu Mélange ajoutes un la peu, crème je mets la fraîche. crème fraîche. Tu oui, mets un ça- peu de sel. Ça va. Tu mets Ah un oui, peu- d'accord. Tu le mets dans les œufs, le sel. Hein. Oui, une pincée. Oui, une pincée, parce que sinon ça va être trop salé. C'est Moi, ça, oui. moi je salive là. Hein. 45 secondes. Alors tu mets la crème fraîche maintenant. Oui, d'accord. Allez, Eh bien, moi pas. dépêche-toi. Hein. Oui, il faudrait qu'il se grouille un peu. Enfin, Allez, dépêche-toi là. Je mets tout. Non. Habille. Ah, vas-y, mélange. Monsieur Van Asbroek, c'est de la crème fraîche Mélange normale? bien, vas-y, bats-le là. Combien de temps encore? Allez, ne Fais t'occupe comme à la maison, pas. mon Dieu. Il reste 30 secondes. Tu verses ça dessus. Voilà. Oui. Splof, ça fait. J'aurais bien Et fait tu- d'en mettre un peu plus. Et tu remets un peu de fromage au-dessus. Allez, on se repaye un peu de fromage. Et hop 20 là. secondes, 19, 18. Allez, hop. Je Voilà, sais pas, c'est tout. je n'en mangerai pas. Top chrono. Top chrono. Voilà, Bon, il reste 500 francs là. Écoutez, Pour acheter des vrais. moi, je vous avoue que tout à l'heure j'ai piqué la recette de la tartouille. Je vais me gêner, tiens. Venez près de moi, monsieur Van Asbroek. Alors, on va d'abord parler de la garniture, l'ordre, parce que l'ordre est important. Oui, ben, l'ordre est exact. L'ordre est parfait. Oui. Malheureusement, il y a un hic. L'essentiel. Il fallait prendre la pâte pré-cuite. cuite. Oh. C'est pas la pâte cuite, c'est la pré-cuite, parce que monsieur Van Asbroek, vous faites pré-cuire d'abord la pâte, qui est une pâte feuilletée. Oui, c'est ça. Ensuite, vous la garnissez, et puis seulement après, vous la remettez de nouveau au four. Oui. Et d'où est venu le mauvais conseil? De moi. Eh oui, Oh, c'est pas malheureusement. grave. Écoutez, on va quand même se venger. Voilà, prenez C'est un pas morceau grave. de tartouille. Moi, je vais faire pareil. J'en Mais offrirai tout à l'heure à Turc. Monsieur Van Asbroek, vous la connaissez par cœur, mais je vous en offre quand même. Je vous offre un verre de Saint-Amour. Voilà. Eh ben voilà. Et Eh puis, oui, nous n'avons allez-y, pas vous le gênez pas, Bernard. 7e mot. Nous n'avons pas le 7e mot, mais nous buvons quand même. Ah, à votre santé. Bon, il faut bien qu'on nous montre cette énigme quand même. Et cette énigme est particulièrement mitée. Il manque 4 mots sur 7
C'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup. À partir de maintenant, de toute manière, amis téléspectateurs, comme chaque semaine, vous jouez avec les candidats pour un voyage. Ça va durer 1 minute et la minute, eh bien, elle commence maintenant. Bon, parmi les charmes de Durbuichou, Oui, les charmes ou les trésors. oui, les charmes ou les trésors, Oui. les amoureux, les amis, Les amoureux. les amoureux, Oui. ils relèveront le charme inébranlable de ces légendes. Peut-être. Et puis de son. Oh. C'est la mi-temps qui vient de dépasser. Là. De son château. Oui, oui, peut-être, oui. Oh, mais charme ou trésor? Attention, oh, oui, allez, 18 secondes. Charme ou trésor? Charme. Non, non, charme est plus bas. Hein. Charme Ah est oui, plus donc bas. trésor. Donc, Allez, oui, d'accord. 7 secondes. 6. Voilà, c'est terminé pour tout le monde. Et vous avez le droit de me donner d'abord votre solution. Je vous rappelle que je vous demande les mots dans l'ordre normal de la lecture. C'est vous qui allez lire. Et les mots s'inscriront s'ils sont bons. Donc on sera fixé relativement vite. Oui. Alors on nous remontre l'énigme si on veut bien. Voilà, et je vous écoute Françoise. Parmi les trésors. Trésor. Mais c'est pas ça. Et voilà, les pommes sont cuites si je puis dire. En tout cas en ce qui concerne les candidats. Marianne. Dites-moi tout, est-ce que vous avez eu par téléphone une bonne réponse, l'énigme complétée correctement? À ma tête, non, pas vraiment, Ça a malheureusement. Ah là 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 là, déception, déception, personne n'a donc gagné. Nous allons voir l'énigme complétée, je vais la compléter pour vous, vous allez voir que parmi les curiosités de Durbuy, les amoureux de la nature, ça vous l'aviez trouvé, les amoureux, voilà, de la nature et du beau, ils relèveront le charme inébranlable de ces ruelles, on s'est beaucoup baladé aujourd'hui dans les ruelles, de son château, vous l'aviez dit, et de sa rivière. Eh bien, personne n'a donc gagné ce voyage. C'était même pas un voyage qui était mis en jeu, c'était plus que ça. On va l'évoquer d'ailleurs pendant une seconde. Voilà ce qui vous était offert. On vous offrait d'être propriétaire d'une semaine de vacances pour toujours et partout dans le monde grâce à cette formule bleu-blanc-rouge de TS Forever. C'était un prix qui valait 119 000 francs et qui sera évidemment remis en compétition dans une de nos prochaines émissions. Mais les candidats ne partent pas, tant s'en faut, les mains vides. Rapidement, je répète ce que vous avez gagné aujourd'hui. Vous avez gagné un ordinateur avec écran couleur, un caméscope, des meubles de salle de bain, une encyclopédie, appareil photographique, des montres Pontiac et un combi-four à micro-ondes, plus une somme de 64 350 francs que Marianne cache en partie. Non, non, Marianne, je vous en prie, Marianne, je vous en prie. J'ai vu, Marianne. 64 350 francs. Je crois que vous avez tout lieu d'être satisfait. Ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être aussi beaucoup plus mal. Et je vais passer la parole à Marianne maintenant pour qu'elle récapitule tout ce qu'elle a entendu au téléphone ce soir. Alors, plusieurs fois 5 000 francs sont partis ce soir, bien sûr, pour les téléspectateurs. Marie-Christine Cachten de Jean Blou. Joie Bouiga, excusez-moi madame, vous avez un prénom un petit peu compliqué. Maslash de course à la... Absolument, absolument. Christiane, il sort de l'ordinaire en tout cas. Christiane Havart de Wavre, 5 000 francs également. Même somme d'argent pour Marie-Jeanne Van der Wielen de Verviers. Louis Van Ester de Chaudfontaine a remporté la même somme d'argent. Et enfin, 5 000 francs aussi pour Jean-Louis Chapuis de Failly-les-Manages. Bonne fin de soirée, à la semaine prochaine. Voilà, amis téléspectateurs, moi aussi, je vais prendre congé de vous, non sans vous avoir d'abord communiqué le sujet de la semaine prochaine. Ce sera la gaume virtonaise, Et moi, j'ai des choses importantes à faire de l'autre côté du studio maintenant. Je passe la parole à Bernard et c'est lui qui termine l'émission. Bonsoir, à la semaine prochaine. Voilà, moi j'ai dans les mains encore une fois ces clés de voiture, ces voitures. Bien se les garder jusqu'à la semaine prochaine parce qu'elles seront toujours là, ces voitures. On espère bien qu'un de ces jours, quand même, quelqu'un va la gagner. On s'est bien amusé quand même. Oui, oui. Un petit regret quand même. Oui,
l'action de l'église, quoi. Ouais, enfin, vous êtes bien amusé? Oui, oui, très bien. Tant mieux, très parce que bien. moi je vous avoue que plus on avance dans les saisons double 7 et plus je m'amuse. Et j'espère que d'ailleurs c'est votre cas aussi chez vous. Alors comme toutes les bonnes choses se terminent en musique, eh bien je vous propose, après vous avoir dit bonsoir, de vous laisser en compagnie de la musique de corps de chasse. Écoutez, c'est très beau. À la semaine prochaine, bonsoir.